Bonjour et bienvenue dans cette partie de jeu de rôle narratif inspirée du système de jeu La Clé des Nuages. Il s'agit d'un jeu symboliste et poétique pour 2 personnes qui se déroule sans préparation. Dans celui-ci, l'un des joueurs incarne le mage qui est à la poursuite d'une quête secrète, donc inconnue du second joueur. Pour accomplir sa quête, il dispose de 2 objets, un artefact qui lui sert à faire de la magie au sens large du terme, ainsi qu'un talisman, un objet qui lui rappelle sa quête. Le second joueur incarne l'image. Il s'efforce d'inventer et de décrire les environnements dans lesquels le mage évolue en se servant de 3 clés qui seront des éléments récurrents dans les ruines que le mage visite. Les joueurs prennent la parole à tour de rôle, le mage explore, puis lorsqu'il découvre un nouveau lieu, l'image lui demande ce qu'il s'attend à trouver, puis décrit l'environnement, et ainsi de suite. Dans cette partie, j'incarnerai le mage et Astalias incarnera l'image. Bonne écoute. Je suis un homme entièrement recouvert d'une armure de métal qui est couverte de rouille, d'usure et d'impact. On voit qu'au niveau du flanc de l'armure, il y a un morceau de flèche qui a été brisé mais qui est encore planté. L'armure n'est pas entretenue et la visière de mon haut me forme des arabesques complexes et travaillées. J'ai avec moi une petite cloche, c'est mon artefact. Et j'ai un morceau de bannière avec une armoirie dessus. Il en reste qu'un morceau d'étoffe élimé qui était, on peut voir qu'il était bleu nuit, mais l'armoirie elle-même est devenue indéchiffrable avec le temps. Et c'est mon talisman. J'ai marché à travers des champs de bataille désolés au milieu d'amoncellements de corps. Et j'ai cherché beaucoup d'éléments et j'ai fini par trouver les indices qui m'ont fait comprendre que je devais me rendre, si je voulais terminer ma quête, dans une cité. Et du coup, j'ai voyagé par monts et par vaux, au rythme des grincements de mon armure usée, pour y aller. Avec simplement une besace. Et mon talisman et mon artefact. On te retrouve devant une grande muraille en ruine. Les arbres ont même commencé à dévorer la pierre qui la constitue. Tu peux percevoir même des ronces et du liège grimper le long de ce qui reste de cet édifice. Et toujours encastré dans la forêt qui grouille autour de toi, les vestiges d'une ancienne cité oubliée de tous. La première clé, c'est ces roses blanches que tu peux percevoir avec de multiples épines. Et la deuxième qui viendra peut-être après, ce sont des masques faits de pierre ou de rouille. Je pense que la troisième clé, ce sera des glyphes. La troisième clé sera des glyphes magiques. Tu fais face à cette immense muraille dont la porte est fermée et la végétation dévore la pierre. Et du coup, je m'approche lentement, plein d'appréhension aussi, après ce long voyage. Je prends une inspiration et je dépose mes 2 mains à plat contre les battants des portes que je pousse pour les ouvrir et découvrir la cité qui se cache derrière. Qu'espères-tu y trouver ? Je m'attends à trouver des bâtiments à l'architecture inconnue au vu de la longueur de mon trajet. Je pense que j'espère trouver des gens, mais que j'y crois pas tellement. Effectivement, tu arrives dans ce qui semble être à une époque une grande place. Autour de toi, des bâtiments en ruine, dont l'architecture effectivement est assez exotique. Tu n'es pas du tout habitué ou même eu connaissance de cette pierre, de cette couleur de pierre. Tu ne perçois pas âme qui vive, il semble qu'il y ait longtemps, très longtemps, que cette cité ait été abandonnée. Il y a des arbres qui ont passé à travers le sol de pavé, dont de l'herbe, de la mauvaise herbe, des ronces et une multitude de roses blanches qui t'entourent. Lentement, je vais m'approcher sur cette placette d'un rosier et je vais arracher la fleur d'une rose
et déplier le morceau d'étoffe que j'ai avec moi et la mettre à l'intérieur. Et puis le refermer. Et je vais m'approcher de la première bâtisse que je vois à proximité, assez lentement, un peu... même si j'avais peu d'espoir en ayant vu les murailles, l'état dans lequel elles étaient, un peu abattu de découvrir encore ici rien et personne. Donc je vais m'approcher d'un bâtiment qui se trouve là, qui borde la place. En retirant la fleur, tu vois que les racines directement se contractent. Donc tu as ce bruit de feuilles, de grincement de plantes, et tu t'approches de ce bâtiment. La porte est clairement en ruine, il ne reste qu'une moitié. Tu peux clairement percevoir à l'intérieur tout un mobilier détruit. Et au centre, les ossements d'une personne. Simplement regarder, jeter un œil par la partie effondrée du battant, sans même passer la tête à l'intérieur. Dès que je vois le cadavre, t'as dit que c'était un squelette ? Oui, c'est un squelette, tu peux y voir quelques bouts de tissu, mais ça semble très ancien. Du coup, je me détourne de la bâtisse et je continue à... En fait, je vais examiner les rues aux alentours, à la recherche d'informations pour savoir ce qui s'est passé ici. Je vais chercher des corps, des armes. Est-ce qu'il y a des gens qui semblent morts de mort violente, même recouverts par de la végétation ? Je me questionne sur ce qui est arrivé à cette cité en ruine. Il est difficile de percevoir distinctement les ruelles. La végétation a vraiment pris le dessus partout. Tu repères quelques corps, donc toujours des ossements, certains avec des armures, d'autres pas. Quelques flèches aussi. Certains semblent porter un masque fait d'un fer rouillé maintenant, et dont tous portent le même visage. On trouve sur des corps, mais aussi au sol. Je vais ôter précautionneusement le masque d'un des corps, l'observer, détailler ses traits, et je vais le garder à la main et m'engager dans les rues depuis cette place à la recherche d'une structure plus grande que les autres ou d'une bâtisse significative. Le masque est fait de fer, il est très attaqué par le temps, donc rouillé. Des traits plutôt féminins, avec multiples décorations dessus. Peut-être ce qui était autrefois des dorures, dans une thématique plutôt végétale. Et face à toi, tu peux percevoir à travers les ruines et le feuillage un grand bâtiment, peut-être une ancienne tour comme ça, qui se dévoile devant toi. Du coup, je m'avance à travers les rues en direction de la direction globale telle que je peux l'apercevoir de cette tour. Il y a les articulations de l'armure qui grincent. Et du coup, j'avance. Et qu'espères-tu trouver sur ton chemin, dans ces ruines ? Dans les rues, je m'attends à trouver plus de végétation qui a envahi des lieux de vie communs. Peut-être justement un marché abandonné. Quelque chose qui me rappelle un mode de vie. Qui soit pas juste vide. Même si c'est métaphoriquement que ça me donne l'impression qu'il y a eu de la vie ici en fait. Très rapidement, tu arrives dans une place un peu plus découverte que les autres. Un ancien marché, mais cependant les structures n'ont pas été détruites par le temps ou par la végétation, mais ce qui te semble être plutôt par l'homme. Il y a
des charrettes en bois qui ont été dévorées par les flammes. Tu vois un certain nombre de flèches éparses dans cette cour. Une multitude d'ossements, de carcasses d'armure, d'ossements de chevaux aussi. Une grande bataille semble s'être pratiquée ici. Et encore une multitude de ces masques. Je fais quelques pas sur les pavés de cette place et j'embrasse du regard les étals ou ce qu'il en reste, les corps écroulés, les structures rongées par la cendre. Et je sors de ma besace ma cloche. Je la fais tinter une seule fois dans ce grand lieu vide où elle résonne et j'attends quelques instants pour voir si ça va provoquer un écho. Et comme rien ne se passe, satisfait, je la range. Je m'approche de ce qui était autrefois un étal de poissons, où même les arêtes sont presque invisibles aujourd'hui, il ne reste presque rien. Et un peu comme par réflexe, je vais me placer d'un côté puis de l'autre de l'étal, en essayant de m'imaginer des gens, ou la vie qui a pu être là ou qui aurait pu être là. Probablement aussi en essayant de m'inspirer de ce dont je me souviens d'une vie très lointaine. Mais j'arrive pas vraiment à saisir d'émotions qui seraient liées ou à rattacher ça à des moments. Et du coup, je continue de m'avancer à travers ces rues, en passant ma main sur un étendard qui est encore là, suspendu au coin de cette place, et qui est bleu nuit, avec un symbole passé. Très rapidement, tu fais face à un muret avec un grillage métallique. Donc il n'y a pas de verrou ou inséré une quelconque clé, il y a juste 3 glyphes inscrits dessus. Le pouce de mon gantelet trace ces signes. J'essaie de me souvenir de comment les activer à l'aide de cette magie que j'ai apprise durant mon voyage, qui n'est pas la mienne. Bien inutilement, je sors de ma besace ce qui a la couverture d'un ancien grimoire relié de cuir, mais quelles que soient les précautions que je prends pour l'ouvrir, les pages tombent en lambeaux et sont illisibles. Et du coup, de loin, on entend tinter la cloche de bien des façons, alors que je cherche à quoi correspondent ces glyphes, à quelle note, à quelle forme de magie ils correspondent. Et du coup, le temps s'écoule. Quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber alors que le ciel devient de plus en plus gris. Que le temps passe. Et finalement, à un énième tintement, on entend le déclic de la grille qui s'ouvre. Et que je pousse toujours sans vraiment d'émotion, sans précipitation. Mais non plus sans cérémonie. Et qu'espères-tu trouver au-delà de ce portail ? Je m'attends à trouver quelque chose d'assez démesuré qui représente visuellement ou d'une autre manière
la puissance et la volonté de conquête des anciens monarques ou du gouvernement qui vivait ici. Tu fais face à une immense statue de pierre qui a exactement la même forme et les mêmes traits que les masques que tu as perçus depuis ton chemin jusqu'ici. Il y a autour en cercle des statues de ce qui semble être d'anciens monarques, d'anciens dirigeants, difficile à dire, tous sur des montures cabrées en plein élan, soulignant une position de combat ou je sais pas, d'énergie comme ça, parfois agressif, peut-être parfois apeuré, c'est assez torturé comme position. Et tout le long de cette placette, si on peut dire ça comme ça, il y a une cinquantaine de silhouettes encapuchonnées, à genoux, la tête basse, tous dirigés vers cette statue. Donc ils sont tous en cercle comme ça. Je lève les yeux machinalement vers cette statue qui occupe le centre des lieux, qui donne finalement une forme de visage à ma quête. Malgré moi, je me détourne finalement de cette statue très imposante, même si c'est que de la pierre, elle a quand même dans ses traits quelque chose qui me fait réagir. Elle a quelque chose d'impressionnant, d'effrayant. Peut-être par volonté de ralentir mon entrée dans ce bâtiment, je vais examiner un peu les statues qui l'entourent, que ça soit ce qui ressemble à des monarques ou à des guerriers à cheval, et leur posture étrange, leurs expressions aussi. Je reconnais des bannières ou peut-être même des visages, qui sait, d'hommes que j'ai vus sur des champs de bataille. Quand je vois les visages des statues, la façon dont elles sont représentées, j'ai peut-être une forme de pitié de me dire qu'ils ont été immortalisés dans des postures aussi pathétiques. Et en même temps, c'est absurde dans le sens où tout est tellement vide que personne ne verra jamais leur statut manifestement, que personne ne se souviendra de qui ils sont. Et il y a finalement ce sentiment ce sentiment d'impermanence qui m'envahit un peu, qui est un peu mélancolique. Et je m'approche un peu des silhouettes qui sont en prière, emballées dans leurs revêtements, qui ont été rendus rigides par le temps, par la végétation qui les a envahis, qui dégage une odeur putride avec la pluie qui commence à les humidifier. Oui, à peine tu passes à côté d'eux, ou si tu en touches certains, ils s'écroulent. Ils semblent avoir été momifiés par le temps. Instinctivement, je suis attiré par une de ces silhouettes, et en tendant bien l'oreille, au milieu de ce bruit de gouttelettes qui résonne sur les pavés, on peut entendre comme un léger bruit de frottement. Et en arrivant à sa hauteur, j'ôte la capuche et le masque qui recouvre ce qui est maintenant un squelette poli par le temps, par les intempéries, mais qui semble encore murmurer comme animé par une magie antique, des prières et psalmodier encore et toujours des louanges à la gloire de cette statue immense. Du coup, je sors ma cloche, et cette fois sans avoir besoin de réfléchir au sort à utiliser. Je la fais résonner d'une tonalité étrange, particulière, qui résonne dans l'air, qui semble presque légèrement écarter les gouttes autour de cette silhouette qui s'arrête dans son mouvement et qui s'effondre au sol. Machinalement, je fais une sorte de geste
pour le repos éternel de cette personne enfin libérée de cette magie qui la maintenait dans une boucle. Rappelé à ma mission par cette interaction, si on peut l'appeler comme ça. Finalement, c'est ce qui s'en rapproche le plus que j'ai vu depuis très très longtemps. Je me dirige vers les portes du temple. Les portes du temple sont faites d'un bois foncé, peut-être par le temps ou peut-être par un bois exotique que tu ne connais pas. Dessus, encore des décorations végétales, autant sur les poignets en forme de rose, on peut l'imaginer comme ça, et aussi de racines, de membranes végétales avec des fleurs éparses à gauche, à droite et au centre. De nouveau ce masque qui, si tu ouvres les portes, ce masque est coupé en deux. Donc une porte sculptée de très bonne manière. Et une porte qui monte peut-être à 5-6 mètres de haut. Un truc assez gargantuesque. Du coup, je m'appuie de tout le poids de mon armure sur les deux portes pour les ouvrir. Qu'est-ce que tu t'attends finalement à l'intérieur de ce temple ? Je m'attends à trouver peut-être une partie de toit écroulé, peut-être des animaux qui ont élu domicile en entrant par le toit. Ou par une façade. Une forme de vie. Les portes s'ouvrent, laissant entrer l'humidité de la pluie et du temps. Tu te trouves dans un immense temple où le toit est difficilement perceptible par sa hauteur. Il y a à l'intérieur une multitude de bougies encore allumées, étrangement. 7 statues te font face, avec chacune, à la place du visage, un masque avec une glyphe assez étrange dessus. Le toit étant partiellement détruit, il y a des gouttelettes qui tombent au sol. Et tu perçois même quelques oiseaux qui volatilent par moments, ayant élu domicile à l'intérieur. Je vais m'arrêter un instant pour observer dans ce lieu qui est finalement très solennel ces oiseaux qui volettent, qui chantonnent d'une façon qui résonne contre les murs, puisque finalement c'est un lieu un peu de culte, qui a une acoustique très particulière. Du coup ça transforme un peu ces chants d'oiseaux en leur donnant une ampleur inattendue pour de si petits volatiles. Teinter la cloche que j'avais gardée à la main après avoir rendu le dernier corps au repos éternel dans la cour. Et les statues vont se mettre en mouvement. Mécaniquement, elles vont aller se disposer en cercle autour d'une grande dalle qui elle aussi porte un glyphe, qui est au milieu de ce temple. Dans un vacarme assourdissant, elles vont marteler le sol de cette dalle circulaire, en faisant trembler le bâtiment, s'envoler les oiseaux. Il y a des morceaux de pierre qui tombent du plafond. Je me retrouve couvert de poussière. Alors que j'allais esquiver une poutre qui tombe du plafond, elle vient s'écraser sur une de mes épaules. On a pendant un instant cette silhouette en armure affalée au sol, avec de la pluie qui s'écoule du toit. Dans le silence qui revient gentiment, avec de la poussière qui volette dans la lumière des bougies. Et très lentement, l'armure repousse cette poutre à moitié brisée, puis se relève. Il va se saisir d'un morceau de cette poutre, s'approcher d'un mur et arracher une bannière qui pend, parfaitement conservée celle-ci, et qui est elle aussi bleu nuit avec en son centre une rose blanche, cette fois parfaitement lisible. Finalement, ce symbole élimé qu'il a cherché à comprendre, qu'il a mis du temps à trouver, est maintenant partout autour de lui,
commence à perdre de son pouvoir unique et symbolique. Il l'entoure alors un morceau de cette bannière autour de son morceau de bois qu'il allume sur une bougie. Et puis, toujours dans les gouttes d'eau qui cliquettent et qui rouillent encore un peu plus le métal, qui s'écoule des arabesques compliquées qui forment la visière de son home. Il s'avance et descend dans les profondeurs qui étaient scellées et que les statues viennent d'ouvrir à sa demande. Tu mets les pieds dans un charnier. Les souterrains sont recouverts de chair en putréfaction. Il y a des morceaux de métal rouillé qui sort. Ça doit être des armures, des lances, des lames. Il y a des crânes, il y a des os. Et tout ça baigne dans une mélasse de chair, de putréfaction. L'odeur est abominable. Et c'est un long couloir comme ça qui disparaît dans l'obscurité. Descendant les marches de pierre, je lève ma torche et je m'approche de cette matière humaine. Finalement, après tout ce dont j'ai été témoin ou acteur sur des champs de bataille, j'ai un sentiment mitigé parce que même s'il y a quelque chose de répugnant, c'est la première chose humaine que je vois depuis très longtemps, même si c'est que des restes. Du coup, dans cette lueur orangée, j'ôte pour la première fois depuis très longtemps une partie de mon armure, un gantelet. Et on peut voir apparaître des os blanchis, là où il devrait y avoir une main. Je trempe ma main squelettique dans cette purée de chair, comme pour la recouvrir de quelque chose d'encore un peu humain. Et c'est peut-être ce qui me reste d'imagination, mais ce contact me donne l'impression de retrouver un peu d'humanité ou des émotions. Et je suis instantanément terrifié par le sort des gens qui ont dû mourir ici, la façon dont ils ont dû mourir pour être dans un tel état. Et tout le poids de mon voyage revient tout à coup m'écraser. Et je décide de me hâter de traverser ce couloir pour mettre un terme à ma quête. Et qu'espères-tu trouver ? Je m'attends à trouver un accès à la tour d'un mage ou d'une mage. Tu trouves face à toi un imposant escalier en colimaçon, fait d'une pierre autrefois blanche, mais qui a dû noircir avec le temps et avec toute cette carcasse humaine, tout ce charnier. Et donc tu vas gravir les marches une par une. Tu vas monter pendant un temps interminable, presque indéterminé. Tu ne sais pas depuis combien de temps tu marches, depuis combien de temps tu grimpes ces escaliers. Ton armure semble de plus en plus lourde, jusqu'à arriver devant une imposante porte faite de pierre, d'une pierre blanche éclatante, où on voit à nouveau ce masque, ces décorations végétales avec des fleurs, même des dorures, un magnifique fresque devant toi. Et caché de manière assez éparse quelques timides glyphes. Arrivé en haut des marches, je laisse tomber ma torche
de mon sac, je vais sortir simplement la cloche que je vais garder dans ma main qui n'a plus de gantelet. Et extrêmement difficilement, je vais murmurer quelque chose que je me suis murmuré depuis longtemps, pour ne pas l'oublier. Peut-être même le seul mot que j'arriverai encore à prononcer avec ce visage qui n'est plus qu'un crâne. On entend la porte qui a un déclic. Et je m'approche pour l'ouvrir. Et qu'est-ce que tu espères y trouver à l'intérieur? Je m'attends à trouver une personne sans âge, décrépite, mais encore vivante. Tu pousses ces immenses portes faites de pierre assez facilement. À l'intérieur, la première chose que tu vois, c'est des centaines et des centaines de ces silhouettes mises à genoux. Pareil, avec le même masque aux traits féminins et aux décorations à nouveau végétales. Tous tournés vers le centre de cette immense pièce, semblable à une cathédrale ou un temple, ou un immense palais gothique. Au centre, surélevé, comme jaillissante de cette vague de silhouettes, de cette marée de silhouettes, une plateforme où trône un tombeau fait de pierre et de multiples ornementations, toujours dans cette thématique végétale, de rose avec des dorures, et sculptée par-dessus une femme allongée avec... elle a le même masque que tous les autres, sauf que tu ne sais pas si c'est à la fois son masque ou son visage. J'avance dans ce mausolée solennel, dans les grincements de mon armure, qui eux n'ont rien de très cérémoniel. Et en avançant, j'ouvre la visière de mon home, laissant apparaître mes orbites vides avec lesquelles je fixe, si on peut dire, ce tombeau. Je m'arrête un instant en arrivant à la hauteur de cette imposante dernière demeure de pierre. Je fixe cette sculpture et puis d'un geste vif, je pousse le couvercle. Il y a fort à parier qu'on l'entend résonner dans toute la ville, vide dans tous les couloirs oubliés lorsqu'il s'effondre au sol. Dans le tombeau se trouve une silhouette embaumée qui semble encore avoir du coup de la chair autour de ses os, bien qu'elle soit famélique. Drapée d'atours à la mesure de ses volontés de conquête. Et puis son visage qui lui n'a pas changé, qui est toujours, par un procédé que je ne connais pas, directement ce masque que l'on voit partout. J'ôte mon second gantelet, je laisse tomber sur le sol mon aume dans un bruit de ferraille, dans un tintamarre assourdissant. Et je lève au-dessus du visage la cloche pour la faire résonner une seule fois. Et alors que les yeux du corps s'ouvrent sur des orbites translucides, je brise la cloche et je m'effondre au sol. Et c'est la fin de ma quête.